Une information très surprenante et inattendue est sortie aujourd'hui. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vraiment, j'ai pas pu trouver mieux comme titre de miniature. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, la surprise, entre guillemets, cette rumeur est venue de nulle part. Et moi personnellement, on va en parler, mais cette rumeur me plaît beaucoup. Parce que oui, c'est sorti aujourd'hui. D'après les dernières infos via les médias interposés autour du nouvel entraîneur du PSG, ce serait Julian Nagelsmann, enfin Julian plutôt parce qu'il est pas espagnol, ce serait Nagelsmann qui reprendrait la tête du Paris Saint-Germain avec, en bonus, en petite surprise, Thierry Henry comme adjoint principal. Alors ça peut paraître une blague, on dirait que c'est une blague franchement. Et si il y a 2 mois tu m'avais dit Nagelsmann allait devenir l'entraîneur du PSG, même pas, enfin il y a 2 mois ça parlait de Nagelsmann, mais si tu me dis que Nagelsmann va devenir entraîneur du PSG avec Thierry Henry comme adjoint, j'ai vraiment, mais qui aurait pu s'y attendre? Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant que la vidéo commence, entre guillemets, avant qu'on rentre vraiment dans le débat, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on y va tout simplement. Bon. Déjà, j'étais obligé de recontextualiser. De base, ça a beaucoup parlé de Mourinho, on s'en rappelle. Ces derniers temps, depuis on va dire 1-2 semaines, c'était Luis Enrique qui était en ballottage favorable. Il y avait d'ailleurs quelques informations, j'en ai sélectionné dont celle-là. Luis Enrique devrait être le nouvel entraîneur du PSG. Le tacticien espagnol est attendu à Paris la semaine prochaine et se penche déjà sur le mercato parisien. Donc, les informations, les médias avaient l'air plutôt safe sur cette info, c'est-à-dire que tout le monde avait l'air plutôt d'accord pour dire que Luis Enrique était vraiment en pole position, alors que pourtant pendant longtemps avant du coup cette fameuse rumeur Luis Enrique, ça a parlé pendant longtemps de Mourinho. D'un coup Luis Enrique apparemment est passé devant, il y a eu des réunions, apparemment Luis Enrique s'est même rendu au Qatar pour rencontrer les dirigeants parisiens et discuter d'un contrat de l'année prochaine. Et au final, donc moi j'étais acté, je me suis dit bon, ça il y a 90% de chances que ce soit Luis Enrique, allez on va dire 80, et les 20% de chances restantes ce sera pour Mourinho. Et là, aujourd'hui, voilà, tranquillement, entre le départ de Benzema et on va dire d'autres informations assez pertinentes, il y a ça qui tombe. Le PSG a choisi Nagelsmann pour être son nouvel entraîneur. L'Allemand serait proche d'un accord. Thierry Henry arriverait aussi au club en tant qu'adjoint. Alors au début, bon, tu te dis, ouais, allez, l'info, la source et tout, c'est l'équipe qui a sorti cette info quand même. La source, elle est fiable, les gars. Surtout que, comme j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, l'équipe, ils ont des infos au sein du PSG plutôt fiables. Parce qu'il y a des mecs qui travaillent au sein de l'équipe, qui sont en contact direct avec pas mal d'acteurs du club. Faut pas l'oublier. Généralement, quand l'équipe sort une info, en tout cas au niveau du PSG, voilà, c'est qu'il y a il y a de grandes chances que ce soit vrai, ou alors en tout cas ça en discute en interne, il y a des rumeurs. Moi je vais pas perdre plus de temps que ça, honnêtement, je vais donner mon avis. Mais ce duo, les gars, alors peut-être que c'est le côté fanboy ou quoi qui parle et que n'hésitez pas hein, dans les commentaires, vous donnez chacun votre avis, on reste dans le respect, il n'y a aucun problème. Peut-être que moi je suis en mode fanboy qui voit pas les côtés négatifs, mais pour moi le duo, si ça fonctionne, parce qu'après le souci c'est que les deux ont des sacrés égos. Voilà, s'il y a une embrouille entre Nagelsmann et Thierry Henry, ouais, j'aimerais bien être dans le vestiaire pour l'écouter parce que les deux, voilà, ils ont un ego bien disposé. Et en plus de ça, comme joueur, t'en as certains qui ont aussi de gros égos comme Mbappé. Donc t'imagines un peu le triangle, oh le triangle infernal, t'es au milieu des trois, t'en peux plus. Ça dit que des moi je, mais plus sérieusement, ce duo, pour moi, ça a un vrai potentiel. D'un côté, je m'explique pourquoi, vous allez comprendre. D'un côté, t'as Nagelsmann qui, on le sait, tactiquement, parce qu'il a prouvé quand il est passé à Hoffenheim, quand il est passé à Leipzig, bon, son passage au Bayern, il y a des pour, il y a du contre, mais malgré tout, il a quand même mis sa patte sur le Bayern Munich, qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et pour rappel, Nagelsmann, avant qu'il se fasse licencier par le Bayern, il était quand même quasiment sûr d'être champion d'Allemagne. Il était encore en compétition en Ligue des Champions et en Coupe d'Allemagne. Bon, peut-être que dans tous les cas, Nagelsmann se serait fait exploser contre City, mais on ne sait pas. On lui laisse le bénéfice du doute. Donc, on le sait, tactiquement, Nagelsmann, c'est l'un des meilleurs entraîneurs d'avenir. Il a prouvé, c'est pas pour rien que, faut pas oublier, parce que certains l'oublient, avant qu'il signe au Bayern, il était sur les tablettes du Real Madrid. Après s'être fait licencier du Bayern, il était sur les tablettes de Chelsea, sur les tablettes du PSG.
PSG. Le Real Madrid parlait encore de lui pour remplacer Carlo Ancelotti. C'est un entraîneur qui a la cote. C'est un entraîneur d'avenir. Et moi, je trouve que pour correspondre avec le PSG, c'est plutôt intéressant parce que malgré tout, le PSG reste encore un très jeune club par rapport aux grands, aux géants européens. Le Real Madrid, c'est un club qui a 150 ans d'histoire. C'est un club qui s'est construit avec de nombreux coachs. Mais c'est un club voilà, qui est très vieux par rapport au PSG. Pareil pour le Barça, l'AC Milan et d'autres. Le PSG finalement n'a que 50 ans d'histoire. Un peu plus de 50 ans maintenant. 53 ans exactement. C'est un club assez jeune. Et pourquoi pas pour lancer, parce que de toute façon le projet parisien à l'heure actuelle est catastrophique. Pour relancer une nouvelle vibe, pardon, décidément. Relancer un nouveau projet au sein de ce club. Pourquoi pas prendre un coach qui, tu sais que sur la durée, voilà, il va faire des erreurs. Il est encore jeune. Mais tactiquement, il a démontré dans pas mal de clubs qu'il pouvait faire la différence. Et même, Nagelsmann, c'est pas une pipe. Il peut coacher cette équipe et l'emmener très loin. Il peut construire son équipe, faire un vrai projet de jeu avec, pourquoi pas, instaurer, voilà, toutes les équipes jouent de sa façon. Instaurer un truc, un projet global avec un Campos. Bon, pourquoi pas, même si Campos, je suis pas tout le temps fan de l'idée. Mais bref, c'est un autre débat. Pourquoi pas. Et à côté de lui, du coup, Nagelsmann pour le côté tactique, le côté jeu, et à côté de lui, avoir un Thierry Henry qui en termes de communication est parfait, surtout je trouve depuis qu'il travaille pour les chaînes de télévision, que ce soit en Angleterre ou en France pour Prime Video, parce que il est dans le game. Il est dans le game. Si jamais, imaginons, voilà, l'année prochaine Nagelsmann vient, nouvelle déconvenue du PSG, voilà, encore un scénario comme le PSG peut nous le vendre, t'as Thierry Henry. T'as Thierry Henry pour assurer tes arrières. Tu sais très bien que la presse va taper dessus, mais pas trop, parce que Thierry Henry sera là. Il est dans le game. Il connaît les journalistes. Il connaît le monde maintenant, au-delà vraiment juste du terrain. Il sait comment ça fonctionne. Il pourra en interview, en conférence de presse, lâcher des petits trucs pour les gars, calmez-vous. Comme on s'en rappelle l'année dernière, quand Mbappé n'avait pas encore prolongé avec le PSG, où les journalistes surenchérissaient, arrêtaient pas d'interroger Mbappé. Et sinon, ça prolonge, ça va au Real Madrid. Et ça ici, et Thierry Henry qui pendant la remise du trophée UNFP, il avait dit: oh, c'est pas des questions qu'on pose dans ce genre d'événement, ça c'est lui qui réfléchit, c'est pas à vous de tout le temps poser la question. Et voilà, ce genre de truc là pour repousser un petit peu les médias, faire un peu barrière, ça peut être un duo qui fonctionne de ouf. Et puis même Nagelsmann pour le côté tactique, et puis t'as Thierry Henry aussi pour gérer les égos dans le vestiaire. Un Mbappé, voilà, Thierry Henry, il fait partie de ses idoles. Tu peux plus le gérer, tu peux plus lui demander, par exemple, fais un peu plus d'efforts défensifs, replace-toi un peu plus, viens un peu plus aider le bloc. Si c'est Thierry Henry qui lui dit avec la pointe de Nagelsmann, ça passera plus que si c'est juste Galtier qui vient main dans les poches et qui lui dit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, le duo, je trouve qu'il y a un potentiel. Alors là, j'ai dit beaucoup de points positifs. Peut-être qu'il y a des points négatifs, notamment le côté des égos. Est-ce que Thierry Henry voudra seulement rester adjoint sur une longue période? Est-ce que, voilà, entre Nagelsmann et Thierry Henry, ça peut matcher? Je sais pas. En tout cas, le Qatar veut Nagelsmann comme entraîneur du PSG et Thierry Henry en tant qu'adjoint. Des discussions devraient avoir lieu très prochainement. Le Qatar a bien choisi Nagelsmann pour succéder à Christophe Galtier. Les négociations avancent vite. Thierry Henry est d'accord pour rejoindre le PSG. Apparemment, Thierry Henry serait d'accord en plus, donc ce serait parfait. Nagelsmann et lui ont déjà échangé ensemble. Les gars, voir Nagelsmann et Thierry Henry sur le banc du PSG, je sais pas pourquoi. Et moi, j'aimerais trop, je kifferais trop. Et aussi, vite fait, je vais revenir sur un débat. Du coup, moi, entre Luis Enrique, Nagelsmann et, on va en parler, José Mourinho, qui du coup, après l'info qu'on vient de voir, José Mourinho ne devrait pas être le nouvel entraîneur du PSG. J'avais fait une vidéo sur ces trois noms-là. J'avais même rajouté Thiago Motta dans le lot il y a de cela 2-3 mois. Donc peut-être que la vidéo est un peu datée. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir pour vraiment avoir une vidéo complète sur ce sujet-là. Moi, personnellement, j'avais expliqué que mon choix préféré des 4, parce que j'avais rajouté Thiago Motta dedans, c'était Nagelsmann, pour les raisons que j'ai expliquées. Parce que Nagelsmann, il a un vrai projet de jeu, il est encore jeune, malgré tout, qu'on le veuille ou non, le projet parisien est encore un projet très jeune par rapport à d'autres grands clubs européens. Je me suis dit, c'est parfait. En plus, Nagelsmann, il a ce côté un peu arrogant qu'on déteste. Le PSG, on est le club le plus détesté d'Europe. Les deux matchs à la perfection, les gars. Honnêtement, Nagelsmann, il est détesté par tout le monde. Carrément, pour vous dire, tellement Nagelsmann, il est détesté. Samir Nasri, qui est un pur Marseillais, était pour le PSG face au Bayern parce que il aime pas Nagelsmann parce qu'il est arrogant. Mais c'est tout nous, c'est le PSG, on adore se faire détester, on est le club le plus détesté d'Europe, genre tout match à la perfection. Nagelsmann, il pourrait arriver, il pourrait construire un projet, je sais pas, bon après,
faut qu'on lui laisse du temps. Et c'est toujours ce souci-là au PSG, c'est le temps. Mais voilà, tu reconstruis un nouveau projet. Là, on perd Messi, on va peut-être perdre Neymar, on a perdu Ramos. Voilà, l'année prochaine, ça se trouve, tu perds Mbappé avec un Nagelsmann. Alors peut-être que ça s'écroulera complètement et que vous allez me tomber dessus, vous allez dire tu t'es trompé. Au final, Nagelsmann, c'est une catastrophe. Mais sur le papier, je dis, il y a un petit potentiel pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Alors peut-être que je me trompe. Comme d'habitude, les commentaires sont là. N'hésitez pas, juste dans la bienveillance et le calme. Pour finir la vidéo, on va voir quelques rumeurs transferts du côté du PSG. Le PSG est intéressé par Marcus Thuram, le club parisien négocie avec le français. On sait que ce serait pour venir libre. Moi, personnellement, Thuram, dans une rotation, pourquoi pas, en tant que titulaire, pour moi, Thuram n'a pas le niveau. Personnellement, j'ai jamais ressenti quelque chose d'incroyable en Marcus Thuram. Ça pourrait faire une bonne doublure, mais pas plus. Here we go! Marco Asensio signe au PSG jusqu'en 2027. Ça n'a pas encore été officialisé par le club, mais Asensio a déjà officialisé qu'il quittait le Real. Avec le PSG, les rumeurs se sont enchaînées, ça a l'air quasiment fait. Mon avis là-dessus, c'est un petit peu, j'ai l'impression, l'avis général de tout le monde, même si malheureusement, vu le salaire qu'on lui donne, ce sera sûrement pas le cas. Moi, Marco Asensio, qui vient dans une rotation avec, je sais pas, en titulaire un Mbappé, un Bernardo Silva et un Kane. Ouais, je donne des exemples, c'est pas dit que ça se fasse, mais t'as Kane, t'as Mbappé, t'as Bernardo Silva. En rotation, en premier remplaçant pour faire entrer, ou même pour jouer, là, on va dire, une petite moitié de match de Ligue 1, avoir un Asensio, c'est nickel, rien à dire. Le problème, c'est le salaire que tu lui donnes, et en plus, voilà, c'est libre. Faut pas l'oublier, avoir un Marco Asensio libre, ça reste quand même une très bonne plus-value pour le club. Mais après, le problème, encore une fois, c'est le même, voilà, le même que j'ai expliqué pour Ugarte, que j'avais dit que la recrue était intéressante, mais le souci, c'est le prix que tu le payes. C'est que là, Asensio, tu vas lui donner 10 millions par an. Pour rappel, le Real Madrid n'a pas voulu le prolonger à 4. Voilà, pour un petit ordre de comparaison. Donc, tu lui donnes un énorme salaire. Il va sûrement venir, vu le salaire qu'il a, pour être titulaire. Je suis un peu moins fan de l'idée. Si c'était pour venir dans une rotation et tu lui donnes 5 millions d'euros par an, là, il n'y a aucun problème. Marco Asensio, je prends tous les jours. Et pour finir cette vidéo, le PSG a déjà fait une proposition de contrat à Bernardo Silva. Paris soumettra une offre à Manchester City dans les prochaines semaines. J'espère que ça se fera. Après, il y a le Barça en concurrence. Il peut rester à City. On verra. En tout cas, les gars, c'était Asia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude. Abonnez-vous, n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.